Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. La photographie est un art visuel qui consiste à enregistrer un sujet en image fixe avec un ensemble de techniques, de procédés et de matériel. Tout le monde peut s'improviser photographe, mais ce métier va bien au-delà et requiert de la souplesse, mais aussi une certaine sensibilité. C'est de l'art. Du 7 mai au 14 juillet 2024, Libreville va abriter des expositions et des ateliers à l'ambassade de France avec des journées portes ouvertes au grand public qui vont s'étendre du 21 au 22 juin de cette année. Pour en parler, nous recevons Andry Ulrich Dougandaga. Il est illustrateur, photographe et plus connu sous le nom de B. Horace. Bienvenue sur ce plateau. Merci Lindsay, bonjour. Vous êtes photographe, artiste, illustrateur et graphiste gabonais. Votre passion s'est développée au fil des années, mais il y a eu un déclic pour faire sortir B. Horace. Oui, tout a commencé de base avec ma mère qui m'a permis de pouvoir comprendre que ce que je faisais avec mes mains, des dessins, qui ont commencé en regardant des mangas, peut être utilisé pour pouvoir décorer une classe. Ma mère était enseignante. Puis ça s'est développé dans le sens de, après l'université, j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai fondé une web TV qui s'appelle Naya TV. Et dans cette web TV, on m'a appris à être graphiste. Très bien. Et un matin, vous arrivez au Sénégal et on vous donne l'occasion de pouvoir produire des œuvres parce que c'est un univers où l'art graphique est plutôt développé et tout le monde a sa chance. Et du coup, vous avez arrêté les études pour vous lancer dans votre passion. Oui. Étant donné que je n'arrivais pas à trouver des stages et mon parcours étant un peu atypique, j'ai fait le lycée technique, puis j'ai fait HSE pour enfin devenir photographe. D'accord. Première exposition d'illustration à Tabakuta. Toubacouta. À Toubacouta, effectivement, Toubacouta. un village du Sénégal. Toubacouta, c'est un village dans le Ciné Saloum où j'ai eu des scientifiques qui m'ont contacté pour pouvoir créer une BD. Une BD qui pouvait expliquer aux populations sur place qu'est-ce qu'une aire marine protégée. Une aire marine protégée, c'est un espace où il y a de la mangrove. Mais cette mangrove, par moments, elle se détériore et par d'autres, elle commence à reprendre vie. Mais les populations étant dispersées, certaines ont une information, d'autres pas. D'accord. Et donc, il fallait créer un élément qui permette de réunir tout le monde face à des questions scientifiques, face à des graphiques, face à des chiffres. La population n'est pas souvent éduquée pour tout ce qui concerne l'analyse de x, y chose. Mais elle peut passer par le conte, qui est un élément très africain. On peut lui expliquer exactement ce qu'on a besoin qu'elle fasse. Là, l'idée, c'était de leur dire qu'on a besoin qu'on se retrouve pour pouvoir pour pouvoir mettre en place des solutions, parce que chacun d'entre nous a une problématique, mais l'autre a la solution à notre problème. Bien sûr, ce que je ne peux pas faire, vous pouvez le faire. Exactement. Alors, c'était justement le titre La forêt bleue. Aujourd'hui, on parle du 21 juin prochain. Oui. Une nouvelle présentation à l'ambassade de France à Libreville sous le thème Dougandaga, le temple de la paix. Des thèmes particuliers que vous choisissez, y a-t-il un message derrière? Oui, il y a un message derrière. Il parle du constat que le Gabon est un pays où on parle de paix, mais les gens sont stressés. Les gens sont blessés. Ce que j'aime dire souvent aux gens, c'est que les parents sont des enfants blessés qui construisent des enfants blessés. Exactement. Et le but, à travers mon temple de paix, à travers mon nom, qui s'appelle Dougandaga, c'est d'initier les gens à ce que j'appelle la paix intérieure. Ce n'est pas quelque chose qui va être continuel sur toute une vie, c'est un élément ponctuel et une méthodologie qui va vous permettre de pouvoir vous dire, lorsque j'ai un problème, je peux m'éloigner un moment, prendre un temps de paix et savoir qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce que je peux zapper pour pouvoir dire que la vie est plus épanouie en fait. On vous entend et on entend une âme. Alors, vous êtes illustrateur, mais vous êtes également photographe. Dites-nous, est-ce qu'on peut séparer les deux? On peut et on ne peut pas. Dites-nous pourquoi. Techniquement, on peut séparer les deux parce que c'est deux médiums totalement différents, mais ils se joignent à un niveau. En photographie, on dessine avec la lumière. En illustration, on dessine avec la main. Là où ils se joignent encore, c'est les questions de profondeur et perception. C'est-à-dire qu'avec la lumière en photographie, moi qui faisais du noir et blanc, j'ai compris très vite ce que c'est les contrastes. Ces mêmes contrastes, quand tu les appliques en dessin, tu crées des formes et tu crées soit une distance avec le spectateur, soit une présence. C'est pour ça que certaines personnes peuvent arriver devant des illustrations ou des peintures et ils vont se dire il y a quelque chose qui habite cette œuvre. Ce qui habite cette œuvre, c'est que la lumière a été construite pour vous diriger vers quelque chose, un petit détail ou un message précis qui est construit sur toute l'image.
Alors, vous parliez justement tout à l'heure des photographies en blanc et noir. Vous avez commencé par là. Dites-nous pourquoi le choix de cet effet? Est-ce qu'il y a une particularité ou un message Mais que vous voulez transmettre, bien sûr? la particularité du noir et blanc, c'est que il ne souffre d'aucune couleur. Il ne vous divertit pas. On ne fait pas attention aux détails. Dans la couleur, on ne fait pas attention aux détails. On est D'accord. impressionné. C'est beau. Dans le noir et blanc, ce qui nous parle, c'est qu'est-ce que l'image compte. Oui. Dans la lecture de l'image, on fait un Z. On part d'ici, ensuite on descend. Donc il faut apprendre à pouvoir composer pour savoir diriger les gens sur ce noir et blanc, ce contraste-là. Dans la lumière, je vous présente ça, mais dans l'ombre, il y a aussi des détails. Et il faut prendre le temps de lire toute l'image pour vous rendre compte du message global. Dougondaga, le temple de la paix. On y revient. Existe-t-il un lien entre la recherche de la paix et vos œuvres? Oui, parce que la première étape avant de pouvoir proposer la paix aux populations qui viennent me voir, aux gens qui viennent me voir, c'est qu'il faut que je la vive. Si je ne la vis pas, je ne peux pas vous exprimer la paix. Très bien. De façon générale, mon art est construit avant tout pour me psychanalyser personnellement et trouver quelque part un sens à ma vie, un sens à pourquoi je fais les choses. Mais une fois que j'ai compris cette petite mythologie qui m'a aidé à être plus épanoui, je me dis je peux transmettre ça à d'autres personnes. Et au bout d'un moment, on peut se retrouver avec des humains au Gabon qui sont un peu plus épanouis. Parlons de cette exposition qui aura lieu le 21 juin. Quels sont les objectifs visés? L'objectif était de réunir 30 artistes D'accord. pour leur donner un espace. 30 artistes qui ne sont pas uniquement gabonais. Exactement. 30 artistes qui ne sont pas uniquement gabonais, certaines qui viennent de la sous-région, Congo, Sao Tomé et Principe, d'autres qui viennent de France, de les faire se rencontrer, différents niveaux, afin qu'ils échangent, afin qu'ils rencontrent des personnalités du monde artistique, pour leur expliquer que dans le monde artistique, vous allez devoir faire des portfolios tous les jours. Dans le monde artistique, vous allez devoir côtoyer des galeristes tous les jours. Dans le monde artistique, vous avez besoin de pouvoir nous conter une histoire. Qu'est-ce que vous dites à la société qui va lui permettre de pouvoir comprendre exactement d'où on part pour où on arrive. Et cela a permis à faire aussi en sorte qu'on crée un pont entre les cultures et entre les langues, parce que nous avons des personnes qui parlent portugais, là où nous, ici, nous parlons français. Et au final, à la fin de cette résidence, on se retrouve avec des univers totalement différents, mais qui vont conter une même histoire. Oui. Comme pour dire qu'on peut être de cultures totalement différentes, mais se retrouver sur les mêmes valeurs. Mais en vrai, nous sommes tous les mêmes. Exactement. À côté de cela, un événement inédit au Gabon. Du 7 mai au 14 juillet de cette année, l'activité Douvangu. J'ai bien dit. Exactement, Douvangu. Alors, on parle ici d'une résidence de production artistique et de programmation culturelle qui prend place au sein de l'ambassade de France. Oui, c'était à l'ancienne ambassade de France. Les bureaux ont été délaissés pour les nouveaux bureaux qui sont au niveau du bord de mer. Du bord de mer. Et aujourd'hui, je vous dirais que vous n'êtes plus dans l'ancienne ambassade de France. Vous êtes dans une galerie d'art. Super. Une galerie d'art contemporaine où plein d'esprits se sont réunis pour vous faire vivre des expériences particulières. Donc, il faut venir pour ressentir, on viendra. C'est une bonne nouvelle pour le Gabon. Cet atelier connaîtra 3 phases et l'une d'elles consistera à la présentation des œuvres donc, de ces 30 artistes du Gabon et d'ailleurs pendant 2 mois. Pouvez-vous revenir sur le programme de cet événement, mais surtout sur le choix des artistes? Le choix des artistes a été fait par sélection à travers des... On a demandé à tous les artistes, proposez-nous, qu'est-ce que vous allez venir faire ici? Et quel lien ça aura avec la société gabonaise? Parce qu'il est important pour un artiste, quand il arrive dans un environnement, de prendre en compte l'environnement. Oui. Il ne va pas juste venir du Gabon, arriver par exemple au Congo et commencer à conter une histoire que le Congo ne connaît pas. Exactement. Donc, partons de ces notes d'intention, des portfolios, donc de toute l'historique de l'artiste, on a proposé à des artistes confirmés de pouvoir faire une sélection pour pouvoir créer une cohérence. Et savoir aussi, est-ce que tel artiste et tel artiste pourront cohabiter ensemble? Parce qu'on s'est retrouvé à avoir les anciens bureaux qu'on nous a donnés comme étant des ateliers. Et ces ateliers-là, il y avait certains qui étaient ensemble. Mais par exemple, vous avez un Gabonais avec un Portugais, vous avez un Français avec quelqu'un qui vient du Congo. On n'a pas forcément le même langage. Exactement. Mais le fait qu'on s'assied ensemble, qu'on discute, qu'on présente ce qu'on fait, on se rend compte qu'il y a des moments où on se joint quelque part. C'est cette jointure qui fait qu'on fait un socle et une résidence qui va pouvoir étonner tout le monde. Et dites-nous, qu'est-ce qui vous différencie des autres artistes? La première chose, je suis gabonais. D'accord. C'est le fait d'être
gabonais qui me permet de pouvoir puiser dans ma culture et ma tradition. La tradition gabonaise, c'est l'initiation. Cette initiation, c'est un processus par lequel on veut permettre à des personnes qui ont des problèmes, des maladies, de pouvoir trouver des sorties, des moyens de vivre de façon plus épanouie et des valeurs. Ces valeurs, pour moi, pour la petite expérience que j'ai pu les capter. J'ai pu aussi comprendre la partie folklorique. Et c'est ces deux éléments que je mets ensemble pour pouvoir dire aux gens que je vous initie à la paix. Très bien. Pour que vous puissiez comprendre la valeur de la paix et comment ce processus peut vous aider. Et que si vous le répétez de façon continuelle, mais pas par exemple tous les jours, mais peut-être tous les 3 mois, peut-être tous les 6 mois, que vous faites un bilan, vous allez vous sentir mieux au bout d'un moment. Et vos graphismes, il faut qu'on en parle. Oui. D'où vient cette inspiration? Comment vous arrivez à vous projeter et nous sortir des images incroyables? C'est un peu un mélange entre le rêve et, comme je dis, la tradition gabonaise. Quand je regarde un masque, depuis petit, quand je regardais tout ce qui était traditionnel, moi, mes parents me disaient, c'est dangereux. Et moi, je leur disais, vous ne comprenez pas, en fait. Le fait d'avoir été curieux, de chercher à savoir exactement qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tel masque veut dire, quelle est l'histoire de tel rite. Au bout d'un moment, on se rend compte des vraies valeurs contenues à l'intérieur et on se rend compte qu'il y a une jeunesse qui a besoin de ces valeurs-là. Mais la problématique, c'est que l'esthétique leur fait peur. Oui. Parce que c'est dans l'inconscient collectif. C'est assez effrayant Voilà. quand on est plus jeune. Exactement. Et partant de ça, je me rappelle qu'il y avait la télévision, il y avait des mangas. Et ces mangas ont fait qu'aujourd'hui, on veut tous être japonais. Exactement. L'année 2024 va bientôt tirer à sa fin. Avez-vous des projets pour cette fin d'année? Alors, cette fin d'année, je serai à Dakar, D'accord. à la Biennale de Dakar, et je serai en exposition. Où vous résidez d'ailleurs? Oui, où je réside, et je serai en exposition du côté de Mamel. D'accord. Et les œuvres qui sont proposées sont aussi des œuvres issues de la culture gabonaise. Et le travail qui a été fait à la résidence aujourd'hui fait en sorte qu'on puisse se dire, dès que je finis d'exposer, je prends ces œuvres-là et je les envoie ici pour qu'elles puissent profiter à tout le monde. Merci beaucoup. Tranquillement. Point final à ce numéro, André Ulrich Dugondaga, plus connu sous le nom de B. Horace. Je rappelle qu'il est illustrateur photographe. Nous parlions des expositions et des ateliers artistiques qui se tiendront du 7 mai au 14 juillet 2024 à l'ambassade de France de Libreville, avec du 21 au 22 juin de cette année des journées portes ouvertes au grand public. On se dit à demain. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24.